Première phase aérienne déclenchée hier après-midi. Près de 200 cibles visées, 15 morts et des civils qui commencent à fuir. La phase terrestre a été engagée ensuite hier soir. La Turquie veut déloger des abords de sa frontière les milices kurdes qu'elle considère comme terroristes. Une offensive dénoncée par de nombreux pays, dont la France, des pays qui craignent un retour des djihadistes détenus justement par les Kurdes. Le tollé est international après cette offensive permise par le retrait partiel des forces américaines. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis et cette nuit, Donald Trump, critiqué jusque dans son propre camp, a tenté de se justifier. Oui, Donald Trump tenait à la Maison-Blanche une de ces cérémonies de signature qu'il aime mettre en scène et à cette occasion, il a été interrogé sur la Syrie. On lui fait remarquer qu'il abandonne les Kurdes. Le président américain tente alors de faire passer l'idée qu'ils ne sont pas des alliés si fidèles. Il cite un article qu'il a lu avec cet argument historique pour le moins étonnant. Ils ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés en Normandie, par exemple. Et Donald Trump développe sa pensée. Les Kurdes se battent pour leur terre. Sous-entendu, pas pour nous aider, alors que nous, les Américains, nous avons énormément dépensé pour eux, pour leurs armes et pour leurs munitions. Cela dit, nous aimons les Kurdes, conclut Donald Trump, qui a pourtant donné son feu vert à l'opération turque. Oui, mais le président Erdogan doit agir de manière humaine, prévient le président américain. S'il va trop loin, je détruirai son économie. Mais bon, dit Donald Trump, faisant encore appel à ses connaissances historiques, il faut comprendre que les Kurdes et les Turcs se battent depuis des centaines d'années. Les précisions de Xavier Yvon à New York pour Europe 1. C'est proprement hallucinant.